Après, voilà, il peut pas. Le chapeau. C'est bon? Top. Juste une remarque par rapport à la Mishnah qu'on a vue. Dans la Mishnah Vav, on avait vu que Yehoshua ben Perachia, il nous a dit « Evedan et kol ha'adam lekav zchut ». J'ai vu une remarque du Sfat Emet. Il dit, c'est quoi Evedan et kol ha'adam lekav zchut? Comment tu peux juger? Tu vois qu'il a mal agi. Comment tu peux... Très difficile des fois de juger les kav zchut. Alors il dit, il est marqué dans la Mishnah « Evedan et kol ha'adam lekav zchut ». C'est vrai que des fois, le juger sur un point particulier, c'est très difficile. Tu vois qu'il a mal agi, tu vois que... Très difficile. Mais essaye de le juger dans son ensemble. Eve, dan et kol ha'adam lekav zchut. Regarde, juge dans tout l'ensemble. Regarde ce qu'il a fait de bien, regarde ce qu'il... Essaye de le juger dans un ensemble. Des fois, on est trop pointilleux. On le regarde sur le point et là, c'est toute sa personnalité. Non, la personnalité d'une personne, elle est complexe. Elle est composée de beaucoup de choses. Et pas... Voilà, il a mal agi sur ce point-là. Ok, mais essaye de le juger dans l'ensemble. Essaye de le juger dans quoi il est, dans les circonstances, dans quel... Essaye d'avoir une vision plus générale de la personne. Et c'est ça qui peut aider à juger les kav zchut. Top, on continue la Mishnah Chet. Yehuda ben Tabay ve Shimon ben Shatach Kiblu Mehem. Toujours avec les Zugot. Le premier était le Nassi, le deuxième était le Av Bedin. Pareil, on retrouve avec Yehuda ben Tabay et Shimon ben Shatach Kiblu Mehem. Ils ont reçu de Yehoshua ben Perachia et Nitai Arbeli. Qu'est-ce qu'ils ont reçu d'eux? Et ils ont reçu donc la Torah. On a été transmis à ce nouveau Zoug. Yehuda ben Tabay Omer Al ta'as atzmecha כאורחי הדיינים, וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים, וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאים, כשקיבלו עליהם את הדין. Alors, qu'est-ce qu'il nous apprend Yehuda ben Tabay? Al ta'as atzmecha keorche adayanim. Ça veut dire quoi ça? Al ta'as atzmecha keorche adayanim. L'explication du Rov des Mefarshim, en d'autres termes, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a un litige avec un autre, tu es en train de lui donner des idées, qu'est-ce qui va être Toen au Beddin, qu'est-ce qu'il va dire au Beddin pour pouvoir gagner. Ne rentre pas dans ça. La Gemara, elle raconte dans Masechet Ktubot, Daf Nun Bet, la Gemara raconte à propos de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il y en a qui sont venus, il y a des proches de sa famille qui sont venus le voir. Ils avaient un litige au Beddin. C'était quoi le litige au Beddin? Ils avaient leur père à ces proches-là, des cousins à lui par exemple. Leur père était mort, d'accord? Et il y avait un litige au niveau de l'héritage. C'est quoi le litige? Leur père était marié avec une femme, d'accord? La femme était en vie, d'accord? Et donc elle était la almana de cet homme-là. C'est pas la mère de ces gens-là, d'accord? La femme de leur père, qu'est-ce qu'elle avait cette femme? Qui était malade. Elle avait une maladie chronique. Elle avait besoin de médicaments, elle avait besoin de voir les médecins de manière fréquente, etc. Et ça demandait de l'argent. À qui est-ce qui doit payer les frais? Qui est-ce qui doit payer les frais médicaux de cette femme-là? Une femme malade, almana, d'accord? Est-ce que les frais médicaux, c'est le mari qui est mort, mais c'est de l'héritage, ça doit être payé? Ou non, elle doit se faire payer de sa ktouba. Elle avait une ktouba qu'elle n'a pas encore perçue, d'accord? Est-ce qu'on déduit les frais médicaux de sa ktouba?
D'accord? C'était ça le litige. Pourquoi? Est-ce qu'une femme, une almana, d'accord? On sait très bien que les mésonotes, la almana continue à recevoir les mésonotes de l'héritage. Ça veut dire que les héritiers, ils ne peuvent pas lui dire ça y est, on arrête là, prends ta ktouba et Zéou Shalom à Israël. Non. Si elle ne veut pas percevoir sa ktouba, elle continue à toucher les mésonotes. D'accord? Elle touche les mésonotes de son mari qui est défunt. D'accord? Est-ce que les frais médicaux, c'est comme des mésonotes ou non? Est-ce que c'est comme des mésonotes? Il y en a qui ont besoin de la viande pour pouvoir. Hein? Elle a besoin de médicaments. Comment? Il y a un chiyuv au mari de guérir, de soigner sa femme. D'accord? Mais est-ce que ça a le même statut que les mésonotes ou non? Ça dépend de quoi? Les frais médicaux, est-ce que c'est comme des mésonotes qu'une personne qui est morte, eh ben, ses biens qui lui restent, c'est ça qui va payer les mésonotes? Si c'est les frais médicaux, si c'est comme des mésonotes ou pas? Ça va dépendre. La Gemara nous dit dans Ketubot, ça dépend de quoi? La Gemara dit ça dépend, est-ce que c'est des frais fixes ou des frais voilà, comme récurrents, d'accord? Comme la nourriture, d'accord? On ne peut pas dire une personne, les mésonotes, d'accord, ça dépend de la personne, il n'y a pas des frais fixes, ça dépend. C'est des choses qui changent. Est-ce que ça va dépendre de quel type de réfoua? Voilà. Non, c'est pas fixe. Combien? Ça dépend. Un jour je ne mange plus, un jour je mange moins. C'est pas quelque chose c'est pas une dépense fixe. Alors, en général, les mésonotes, c'est pas fixe. D'accord? En général, c'est pas quelque chose de fixe. Les mésonotes, ils doivent la nourrir. Ils lui amènent ça, c'est pas quelque chose de fixe. Le prix de la nourriture, il change. C'est pas quelque chose, c'est pas une somme fixe. Tous les jours, ça change. D'accord? Les frais médicaux, aussi, apparemment, c'est quelque chose qui change. D'accord? Aujourd'hui, elle a besoin de prendre ses médicaments, demain ses médicaments. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Rabbi Yochanan? Il leur a dit, regardez ce que vous allez faire. Vous allez voir le médecin. Vous allez dire, voilà, le cas, vous lui montrez le cas de cette femme-là. D'accord? Et vous demandez au médecin de fixer une somme à l'année pour la guérir. D'accord? Le médecin, il dit, voilà, un forfait pour la guérir, ça va coûter tant et tant. Maintenant, ils sont partis au Beddin. Ils ont dit au Beddin, voilà, le médecin, il a dit que ça coûtait tant. Le Beddin, il a tranché, il a dit, bon, alors elle doit prendre sa ktouba. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on prend des frais, quand est-ce qu'on paye les frais médicaux de l'héritage? Quand quoi? Quand c'est des frais comme la nourriture, qui changent au fur et à mesure. Mais si c'est des frais fixes, qu'est-ce qu'on fait? Elle n'est pas payée de l'héritage, elle est payée de la ktouba. Donc le conseil que Rabbi Yochanan il a donné à ses proches, il leur a dit, faites en sorte que les frais médicaux soient des frais fixes et non pas des frais qui peuvent changer. Le fait de rendre les frais médicaux des frais fixes, ce ne ressemble plus à mésonotes, ce n'est plus comme des mésonotes, et donc c'est plus aux héritiers de payer, c'est à elle de déduire ça de sa ktouba. D'accord? Voilà le conseil qu'il a donné Rabbi Yochanan une fois que Rabbi Yochanan, après quelques jours, Rabbi Yochanan y réfléchit à cette histoire, il dit, j'ai transgressé, al ta'as atzmecha keoche adayanim. Il dit, je leur ai donné un conseil, j'aurais dû les laisser se débrouiller au Beddin. J'aurais pas dû leur donner un conseil, genre une sorte de détourner la loi. Non, mais les frais médicaux, c'est des frais qui sont comme les mésonotes. Je leur ai donné un conseil, comment faire en sorte de ne pas payer cette dette-là. Il dit, je regrette, al ta'as atzmecha keoche adayanim. La Gemara dit, au début, tu n'as pas pensé, Rabbi Yochanan, tu n'as pas pensé à al ta'as atzmecha keoche adayanim. Tu n'as pas pensé, d'ici au début, j'ai pensé. Mais au début, je me suis dit, mi besarcha al titalem. J'ai un autre principe qui me dit, comme c'est ma famille, d'accord, mes proches qui sont venus me poser la question,
J'ai pas le droit de leitalem. J'ai pas le droit de... Moi, j'ai une idea, je connais quelque chose, je sais comment me débrouiller au bedin, je suis obligé de faire partager mon savoir à mes proches. Mi besarcha al titalem. Bon, c'est comme ça qu'il commence à dire. Agmara, elle dit alors, et en fin de compte, alors, pourquoi t'es pas resté sur ta position? Mi besarcha al titalem. Rabbi Yochanan, il dit Adam chashuv shane. Un homme important, il doit faire attention à comment les gens ils vont le voir. Il dit ah voilà Rabbi Yochanan, c'est parce que c'est les proches de Rabbi Yochanan qui ont su se débrouiller, c'est Rabbi Yochanan qui les a aidés. Ça peut faire un chilul Hashem. Adam chashuv, quelqu'un d'important, il doit se comporter différemment, il doit éviter le chilul Hashem. Voilà pourquoi Rabbi Yochanan Bassof, il a regretté leur avoir donné ce conseil-là. Pourquoi? Il avait le droit, Minadine, le donner. Pourquoi? Mi besachal titalem. C'est ta famille, tu as le droit de leur donner ce conseil. Mais quoi? Adam chashuv shane. Un homme qui est important, il doit faire attention à ce que les gens vont dire. Et là, les gens, ils risquent de dire oui, etc. Ça, c'est le pshat de, comme ça Rachid explique, Alta satzmecha keoche adayanim. Ensuite, il continue, Yehuda ben Tabay. Il continue à dire Ursheyu ba'ale dinim omdim lefanecha iyu be'enecha kirshaim. Lorsque les ba'ale dinim ils se trouvent devant le dayan, ils doivent quoi? Iyu be'enecha kirshaim. Tu dois les considérer comme des reshaim. Les deux ba'ale dinim, sans avoir d'a priori, tu dois les considérer comme des reshaim. C'est dur quand même. Les deux ba'ale dinim, ils doivent être à tes yeux comme des reshaim. De là, le Shach, qui est un des grands commentaires du Choshen Mishpat, il ramène au nom du Sefer Chassidim, de Rabbi Yehuda Chassid. Il ramène une halakha de là, puisqu'on a dit que Iyu Beinecha Kireshaim, et on a un din que Asur Leistakel Bifne Adam Racha, on n'a pas le droit de regarder le visage d'Adam Racha. Il nous dit, le Shach, de là, le Dayan n'a pas à regarder les Ba'alei Dinim. Il y a marqué dans la Mishnah, Iyu be'enecha kirshaim. Iyu, les deux, ils doivent être Iyu be'enecha kirshaim. Tu ne sais pas qui est-ce qui est responsable, qui est-ce qui est coupable, qui est-ce qui est innocent. Iyu be'enecha kirshaim. D'accord? Mais tu dois les considérer comme des reshaim. De là, le Shari dit, tu ne peux pas, tu dois te comporter comme si c'était Racha. Et comment on se comporte avec Racha? On ne le regarde pas en face. Là, tu dois, dans le doute, tu dois les considérer comme les deux comme des Reshaim. Donc, ne pas les regarder. Le Ohr HaChaim HaKadosh, il raconte qu'il y avait un Dayan à son époque, Rabbi Moshe Berdugo. À l'époque du Ohr HaChaim HaKadosh, il dit que comme ça, il se comportait. Quand il y avait les Ba'alei Dinim, il ne regardait pas en face. Le Tovea et le Nidba, les deux. On ne sait pas, quelqu'un qui réclame quelque chose qui ne lui revient pas. D'accord? C'est du vol. Les deux, et le Tovea et le Nidba, Iyu be'enecha kireshaim. Alors, il y a un autre Chacham qui dit non. Il y a un autre avis qui dit, je pense sur ça, il s'appelle les Dayanim aujourd'hui, parce que oui, il y a marqué Asur leistakel bifne Adam Racha. C'est quoi leistakel? C'est fixer. Fixer. Maman, je regardais, mais de voir comme ça, il n'y a pas de Yissour. Et au contraire, il dit, le Dayan, il a besoin de les regarder. Parce que des fois, le fait que le Dayan regarde sans mamache les fixer, mais simplement de les regarder, ça les perturbe, ça leur fait peur, ça veut dire, tu ne peux pas dire ce que tu veux ici, tu dois faire attention à ce que tu dis. Donc c'est important que le Dayan, oui, il regarde les Ba'alei Dinim. Il le regarde justement. D'accord? C'est comme ça. Une fois, on raconte qu'il y avait un grand Talmid Chacham qui s'appelait Rabbi Moshe Ze'ev Wolf. Il y avait une ville, Bialystok, qui cherchait un rave, et il était le Muhammad, il était le préposé à être le rave de cette ville-là. Il y a deux personnes très riches de la ville qui le voulaient comme rave. Ces deux personnes, ils s'appelaient Rabbi Zimel Epstein et Rabbi Koupel Alperin. Rabbi Zimel et Rabbi Koupel.
deux personnes, deux associés. Ils étaient associés les deux. Et ils étaient très riches, ces deux. D'accord? Ils ont tout fait pour qu'ils deviennent le Rav de Bialystok, de leur ville. Top, ils ont réussi. Ils sont devenus il est devenu le Rav de la ville. Après quelque temps, les deux associés, ils ont eu un litige entre eux. Les deux associés arrivent avec un litige entre eux, ils n'étaient pas d'accord. Tout de suite, Din Torah, on va au Beddin. On va au Beddin chez qui? Chez eux, Rabbi Moshe Zeev. Ils sont partis chez lui au Beddin. Le shamash du Beddin, il les voit attendre comme ça à l'endroit du Beddin. Il va tout de suite annoncer au Rav. Voilà, il y a Reb Zimel et Reb Koupel ils ont ouvert un tic au Beddin, ils veulent rentrer, ils veulent être jugés. Le Rav lui dit au shamash, demande-leur, est-ce qu'ils viennent pour une question qui est liée à la Keïla ou pour une affaire personnelle? Il retourne, il leur pose la question, il dit non, c'est une affaire personnelle, ce n'est pas lié à la Keïla. Il dit si c'est une affaire personnelle, qu'ils attendent leur tour. Il y a des personnes avant eux, qu'ils attendent leur tour. On ne va pas les faire. Si c'est une question de la Keïla passe en premier. Mais si c'est une affaire personnelle, ils ont attendre. Bon, ils ont attendu leur tour. Quand ils sont entrés, Rav Moshe Zeev, il les a pas regardés, il les a pas salués. Il leur a dit, Koupel, Zimel, rentrez. Bichal, ils n'ont même pas appelé Rabbi comme... C'était des gens importants, c'était les gens importants de la communauté. Il leur a dit, rentrez. Qui est-ce qui le Tovéa? Que le Tovéa, ils disent ce qu'il a à dire. Ils étaient complètement perturbés. Le fait que pas de kavod, rien du tout, bonjour, asseyez-vous, rien du tout. Directement, dites ce que vous avez à dire. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, ils étaient perturbés. Il dit, je vais réfléchir, il réfléchit, il tranche. Il dit, voilà ce qu'il a tranché. Ok. Après qu'il a tranché, il leur a dit, est-ce que vous acceptez d'accomplir le din? On accepte le din. Là, une fois qu'ils ont accepté le din, il leur a dit, vous pouvez vous asseoir, amenez-leur à manger, amenez-leur un café. Comment vas-tu, Rabbi Zimel, Rabbi Koupel? Il dit, et maintenant on était Zimel et Koupel, maintenant on devient Rabbi, etc. Il dit, j'ai appliqué ce qu'il y a marqué dans la Mishnah. Au début, je connais personne. Au début, Iyu be'enecha kerishaim. Après qu'ils ont accepté le din, le Dayan il leur a demandé, vous acceptez le din? Parce que des fois après il dit non, on ne veut pas accepter, on va aller voir un autre Beddin, etc., etc. Vous avez accepté le din? Ils ont accepté le din. C'est comme ça. Iyu be'enecha kezakaim. C'est un din Torah, ça veut pas dire qu'il y en a un des deux qui est rachat, je comprends pas. Un din Torah, je vends une voiture à quelqu'un, je vends une voiture à un copain à moi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de... Parce que je te connais, donc je ne vais pas... Il y en a un qui réclame de l'argent, qui peut-être qu'il ne le revient pas. Oui, mais il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle pas Rachat, c'est un gazlan. Tu dois les considérer comme si que les deux, c'est des voleurs. Je vends une voiture à un copain à moi, d'accord? Elle tombe en panne 3 mois après, le moteur il est mort. Il me réclame de lui rembourser la voiture. Ok, il me réclame, il m'a rien volé, il me demande quelque chose. J'ai d'accord, on va faire un petit tour. Je suis pas d'accord, toi, pour rembourser. Je suis pas d'accord. Donc on va aller faire un petit tour. D'accord, donc lui, il veut te prendre de l'argent. Lui, il veut te prendre de l'argent. D'accord? Lui, il veut te prendre de l'argent et toi, tu ne veux pas le payer. Voilà, d'accord? Donc, il y en a, tu dois les considérer. Tu dois les considérer comme si que lui, il réclame de l'argent qui ne lui revient pas. Comment? Bien sûr qu'ils sont venus poser la question. Ils sont venus poser la question, ils veulent savoir c'est quoi le din. D'accord? Mais quoi? Mais toi, comment tu dois les considérer? D'accord? Les deux, tu dois les considérer comme si qu'ils avaient pris de l'argent qui ne leur revenait pas. Le problème, c'est que le mot rachat chez nous, il est très élevé, c'est dur. Et donc là, c'est moins. Le truc à ne pas le voir, quoi. Non, mais parce que l'inverse, comme c'est ton copain, tu ne dois pas le voir, tu dois voir comme c'est un voleur pour pouvoir juger proprement. Si tu fais quoi? Parce que c'est mon copain, alors je fais attention. C'est ça l'idée. Et après le din, il y a marqué Iyu be'enecha kezakaim. C'est quoi kezakaim? Il y en a un qui a perdu, il y en a un qui a gagné. C'est quoi kezakaim? Ça veut dire quoi? Que quoi? Chazak ou Bao? C'est-à-dire quoi que les kafsrout? C'est-à-dire quoi le juger les kafsrout? Quelle différence entre avant et maintenant? Non, ils ont accepté le din. Le fait d'accepter le din, c'est ça qui les rend zakaïm. Mais jusqu'à maintenant, il reprochait quelque chose à l'autre. Alors il dit le Barthénora, il dit écoutez bien comment il dit. Comment le juger? C'est pas qu'il a voulu le voler au début.
D'accord? Simplement, eno roe chova leatzmo. Il y a un principe que en adam roe chova leatzmo. Des fois, tu es persuadé de ce que tu dis, mais parce que ça te concerne. Ce qui te concerne, eno roe chova leatzmo. Tu ne peux pas avoir quelque chose de négatif sur toi-même. Bon, maintenant, pour appliquer tout, maintenant la Mishnah, comme elle dit, il ne faut pas avoir un rachat. En fait. Comment on détermine quelqu'un qui est rachat? Alors, je me balade je connais les gens de mon entourage. Regarde Boaz, par exemple. Quoi, quelqu'un de rachat? Quelqu'un qui met le Shabbat, quelqu'un qui... Ouais. Non, au contraire, Boaz. Il a dit tu regardes, Boaz. Pour voir l'inverse. Non, il n'a pas le droit. Il dit c'est quoi ne pas voir? Au contraire, il dit qu'il peut, il peut le voir. Ce qui est assourd, c'est de voir un rachat. De voir, on a le droit de voir un tzaddik. Mais on raconte sur le SMA. Vous entendez parler le Sefer, le SMA. Le SMA. Sefer Meirat Enaim. D'accord? Sur le Choshen Mishpat. Sefer. Une fois, Rabbi Yoshua Polak, qui s'appelait. Rabbi Yoshua Polak, il avait une fois un litige avec quelqu'un. Il avait un litige avec quelqu'un. Il partit en din Torah. Lui-même, il était Dayan. Mais il avait un litige avec quelqu'un. Il est parti voir. Il est parti au Beddin. Bien entendu, il avait préparé toutes ses ta'anot. Il avait préparé, il avait étudié la Sugia. Il est venu voir le Dayan et il a exposé toutes les preuves qu'il avait qui allaient dans son sens. Donc, le Dayan écoute ce qu'il avait à dire. Le Dayan, il dit, il a tranché en sa défaveur. En sa défaveur du Dayan, alors que vraiment, il avait des preuves. Il a demandé au Dayan, il dit, Bamed Dantouni, dis-moi sur quoi tu t'es basé pour me juger. Il dit, je vais te dire, il n'y a pas de problème. Il lui a sorti un livre qui venait d'être édité. Il dit, voilà, c'est ton cas. Il dit, oui, c'est mon cas. Il dit, regarde, mets fourrage ton cas, et dans ton cas-là, tu dois payer. Qui était l'auteur de ce livre? Lui-même. Rabbi Yoshua Polak, lui-même, il était l'auteur de ce livre. Il dit, Kama gdolim divrei chachamim, comme ils sont grands les paroles, que en adam roe chova leatzmo. Lui-même, il avait écrit ce cas dans ce livre, il avait dit que dans ce cas-là, lui, il aurait été chayav. Et maintenant qu'il fait partie de l'histoire, il a trouvé toutes les raisons de dire qu'il est patour. Kama gdolim, lui-même, il était persuadé. Des fois, tu te rends pas compte que En adam roe chova leatzmo. C'est dans la nature de l'homme. Quelque chose qui te concerne, tu n'arrives pas à voir elle est où la faille. Et là, il a reconnu. Il a vu que quand il a écrit le livre, il n'avait aucune néguiote. Au moment où il a écrit ce cas-là, il a dit, il a accepté le din. Mais c'était lui-même. Tu avais dit la dernière fois, c'est les comme ça, lui, il va pouvoir te juger de manière extérieure. D'accord. On voit parce que En Adam roe chova leatzmo, c'est un klal. En Adam roe chova leatzmo. D'accord? C'est Chazal qui nous dit. Des fois, on a un truc, on est persuadé qu'on a raison. Oui, c'est la nature, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Il faut être conscient que En malasot, Akadosh Baruch Hu, il a créé la personne En Adam roe chova leatzmo. C'est pour ça que, comme dit David, demander à une personne extérieure, des fois, d'être objectif. C'est pour ça qu'on fait du Guérobat. Pour ça quoi? Non, pour ne pas que l'autre il écoute. Maintenant, il y a aussi une histoire très belle. Il y avait une fois un litige, un litige il y avait entre deux communautés. La communauté de Mir et la communauté de Novardok. Deux communautés, il y avait un litige entre les deux communautés. Ils ont décidé de faire ce qu'on appelle Zabla. Vous avez entendu parler, c'est quoi Zabla? Zabla, où on va à un Beddin devant trois. Ze borer lo echad, et il y en a un, et les deux ils choisissent un troisième. Au lieu d'aller devant un Beddin qui est composé de 3 dayanim, les deux parties, chacun choisit un dayan, et les 2 dayanim entre eux, ils choisissent le troisième. Ça s'appelle Zabla. Ze borer lo echad, et les deux. Donc, la communauté de Mir a choisi le dayan de Mir, qui s'appelait Rabbi David. La communauté de Novardok a choisi
le Dayan de Novardok, qui s'appelait aussi Rabbi David Minovardok. Et les deux, ils ont choisi comme troisième Rabbi Chaim Ivologin, l'élève du Gaon de Vilna. Ils ont choisi de prendre Rabbi Chaim Ivologin. Top. Rabbi David Minovardok, il prend la défense de sa communauté et il ramène des preuves et il argumente que sa communauté Novardok, c'est elle qui a raison et celle de Mir qui a tort. Top. Sauf. Donc Rabbi David Minovardok, il était du côté de sa communauté, Rabbi David de Mir de ça. Donc il fallait entendre la décision de Rabbi Chaim Mivologin. Rabbi Chaim Mivologin, il donne tort à Rabbi David Minovardok. Non, il a tranché le din en... Comment c'est possible d'avoir des Dayanim qui sont partie prenante? Ils sont pas en train de juger là. Ils sont pas en train de juger, c'est la Rabani. Ils font partie de Mir, l'autre fait partie de la Rabani. C'est ça Zabla. Zabla, c'est on peut décider d'emblée. On choisit, nous on choisit. Nous on choisit le Dayan. Maintenant, le Dayan doit être honnête. Le Dayan, il n'a pas le droit de mentir à Shalom. Il doit être honnête, mais il peut être... Même s'il est Noga Abadava. Il fait partie de la communauté. Mais ils ont décidé. D'accord, mais c'est les règles du jeu. C'est les règles. Si, les trois, ils sont Dayan. Les trois, ils jugent entre eux. Les trois, ils jugent. Mais, voilà, c'est ça le principe. On accepte. Si... Non, il y a en général, le Rav Vosner, par exemple, il était contre Zabla. Jamais il faisait Zabla. Pourquoi? Parce que Zabla, c'est aussi celui qui propose faire Zabla, ce qu'on appelle. Zabla. Non, mais je répète, mais les juges, ils sont honnêtes. On ne parle pas des juges malhonnêtes. Et des juges, ils sont honnêtes. S'il pense que sa communauté, elle a tort, il va dire qu'elle a tort. Comme tu l'as dit tout à l'heure. En Adam Roé Chovelatmo, oui, mais c'est pas de manière exprès. D'accord? C'est pas qu'il voit le. D'accord? Pourquoi il voulait pas le Rav Vosner simplement entre parenthèses? Parce qu'il dit que c'est une perte de temps. En général, quand on fait Zabla, avant que chacun choisisse, d'abord après chacun il est possède l'autre, il dit non, il est Noga Badavar et il est pas soul, je ne l'accepte pas, moi j'accepte pas le tien, après on n'accepte pas le troisième, mais Kitsour ça prend des mois et des mois de trouver, d'accord, de trouver un Beddin, on trouve un Beddin. Mais là de trouver trois, ça prend 3 fois plus de temps que d'aller dans un Beddin. On va dans un Beddin, ce qui adviendra, adviendra. Mais là de trouver 3, non, celui-là il est pas bien, parce qu'en plus, c'est pas je choisis les Dayanim, c'est encore plus suspect que de choisir un Beddin. Je choisis les Dayanim. Donc, ça prend énormément du temps. En général, les Zablas, ça finit par des mois et mois d'attente. En tout cas, il y a cette solution qui s'appelle Zabla. Ze Borerlo Echad. Donc, ils ont choisi, les deux communautés, Novardok et Mir, ils ont choisi de faire ce système-là. Et Rabbi Chaim Vologin, comme je vous ai dit, il a tranché en défaveur de la communauté de Novardok. Il a tranché comme la communauté de Mir. Et Rabbi David Minovardok, il ne comprenait pas. C'est difficile à accepter. Comment? J'ai donné des ta'anot, d'accord? Il avait du mal à accepter. Donc il y avait un petit peu, entre lui et Rabbi Chaim Vologin, il y a eu un froid qui s'est créé entre les deux. Pas de la part de Rabbi Chaim Vologin, mais Rabbi David Minovardok, il avait du mal. Il pensait que c'était pas juste qu'il avait tranché en défaveur de Novardok. Rabbi Chaim Vologin, il a senti qu'il fallait faire quelque chose pour calmer Rabbi David Minovardok. Un jour, il rencontre Rabbi Chaim Vologin, il rencontre Rabbi David Minovardok, il rencontre dans un village. Il dit comment vas-tu, comment ça va, etc. Il dit regarde, il y a 2 personnes qui ont un litige entre eux. Je n'ai pas le temps de les juger. Ça te dérange pas, t'es Talmid Racham, est-ce que ça te dérange pas de les juger? T'inquiète pas, ils vont te payer les frais de transport, les frais, etc. Tu n'auras pas de perte de ça. Ça ne te dérange pas de les juger? Il dit non, merci beaucoup, avec plaisir, je vais les juger. Top. Il les juge les deux, il a tranché, ils ont accepté le din, très bien, tout s'est bien passé. Il le paye ce qu'il fallait le payer, très bien. Quelques semaines après, plus tard, Rabbi Chaim Vologin rencontre Rabbi David Minovardok. Elle lui dit alors, raconte-moi, ça s'est bien passé, le jugement. Il dit très bien passé. Il dit, dis-moi, c'était quoi le cas? Il dit, voilà, c'est ça le cas, etc. Et comment tu as tranché? Comme ça. Il dit, dis-moi, mais de ce que tu as tranché, tu ne penses pas que les tanotes que tu dis, c'était valable aussi pour le litige que vous avez entre Novardok et Mir, que ça était en faveur de Mir?
il réfléchit, il dit oui, tu as raison. Béhémet, ce que j'ai tranché, c'est exactement ce que Rabbi Chaim Ivologine avait tranché entre Novardok et Mir. Il dit Kama Gdolim Divrei Chachamim She'en Adam Roé Chova Le'atzmo. Il a vu que Béhémet, lorsqu'il était maintenant, je retirais l'histoire, il a eu une autre approche, une autre vision. Il avait exactement le même cas, mais il n'était plus maintenant acteur, il était maintenant spectateur du litige. Il a pu trancher exactement, il a vu qu'il a tranché exactement comme Rabbi Chaim Ivologine, en défaveur de Novardok. Il a compris qu'est-ce que la gadlout, comment Chachamim, c'est Gdolim Divrei Chachamim. Plusieurs années plus tard, Rabbi Chaim Ivologine est niftar. À l'enterrement, il y a les deux qui étaient en litige, qui ont été jugés par Rabbi David Minovardok, qui viennent à l'enterrement. Rabbi David Minovardok, il le rencontre, il dit alors, il demande au Nidba est-ce qu'il a payé, ce qu'il devait payer au Tovea. Il a dit, il a été Mekayem le din. Il dira, je vais vous dire la vérité, on va vous dire la vérité, c'était une mise en scène. Rabbi Chaim Ivologine, non, il est niftar, mais il nous a demandé justement de remettre en scène tout le litige qu'il y avait entre Novardok et Mir, de le faire en litige entre deux cas. Il a vu, il a dit, de là j'apprends qu'il n'était pas simplement Talmid Chacham Atzum, un Gaon, Rabbi Chaim Ivologine, mais comment était tzaddik, comment il a fait pour essayer d'apaiser Rabbi David Minovardok. Il savait qu'il avait quelque chose. D'accord, il peut dire, il n'a qu'à penser. Moi je pense différemment. En Adam Roé Chova Le'atzmo. Non, il a essayé de lui prouver que c'était pas comme ça qu'il fallait voir les choses. Il a vu la tzidkout de Rabbi Chaim Ivologine. Comment il était, Adkama il était tzaddik, Rabbi Chaim Ivologine, d'essayer de les faillesses. C'est bien beau de dire, je sais que j'ai raison, mais essayer de les faillesses, essayer d'apaiser l'autre. D'accord? Ok, tu n'es pas responsable. C'est lui qui s'est mis dans ça. En Adam Roé Chova Le'atzmo, c'est lui qui est ça. Mais essaye de trouver comment tu peux l'apaiser. De là, il a vu la gadlout, pas seulement de Gadol Batora, et même Gadol Bemidot. Essayer de voir comment. Tu peux dire, c'est pas moi, c'est lui qui a un problème avec moi. Moi, j'ai pas de problème avec lui. Combien de fois, des fois, on dit, c'est lui qui a un problème avec moi. Moi, j'ai pas de problème avec lui. Même Rabbi Chaim, il n'a pas de problème. Mais quand même, c'est naturel. C'est normal qu'il ait quelque chose contre moi. Et pour lui, il était persuadé de ça. Et à cause de moi, il a quelque chose. Il a essayé, Rabbi Chaim Ivologine, de mettre toute une mise en scène pour pouvoir, une chose, pour pouvoir faire quoi? Avec le Nathan Hanavi. Avec Nathan Hanavi. Nathan Hanavi, exactement. Avec Nathan Hanavi. Pour En Adam Roé Chova Le'atzmo. Top. Mais à